Ça viendrait à l'idée de personne de bouffer toujours la même assiette tous les jours en disant « Ah si, le saumon et les pâtes, c'est très bon ». Je vais vous montrer ma compilation de postures préférées au travail. Alors la numéro 1, ce serait celle-là. La numéro 2, ce serait probablement celle-là. La numéro 3, je pense que ça doit ressembler à peu près à ça. Et la numéro 4, excuse-moi si je sors du cadre, c'est probablement un truc comme ça. En fait, on a bullshité les gens pendant à peu près 50 ans sur la bonne posture au travail. On corrige la posture des gens sur le travail. Et je vous le donne en mille, les gens ont toujours aussi mal au dos et au niveau des cervicales. Ce serait vraiment trop beau si le mal de dos se résumait à « je me tiens pas droit, je me tiens droit, j'ai plus mal ». C'est vraiment faux. On a étudié des gens qui se tiennent mal versus des gens qui se tiennent bien. Et il y a à peu près le même nombre de personnes qui ont mal au dos. On a étudié des gens qui ont mal au dos à qui on demande de se tenir mieux et finalement ça ne marche pas plus que de leur faire du placebo. En fait, la posture, c'est vraiment le faux berger du mal de dos. Le problème, c'est la sédentarité. Je suis trop longtemps toujours dans la même posture. C'est pour ça qu'au départ, j'ai déconné un peu en disant la bonne posture, en fait, c'est de varier, c'est de changer. Ça viendrait à l'idée de personne de bouffer toujours la même assiette tous les jours en disant « Ah si, le saumon et les pâtes, c'est très bon ». Non, vous allez créer des carences. Et bien c'est pareil. Si vous êtes toujours dans la même position, même si elle est bonne, en fait, au bout d'un moment, ça viendra épuisant et vos muscles vont tétaniser et vous allez vous fatiguer. La bonne position, c'est le mouvement. Les ballons, mine de rien, amènent du mouvement. Les bureaux qui sont surélevés amènent du mouvement, d'avoir des chaises. Je ne dis pas du tout qu'il faut jeter le confort. Évidemment, quand vous avez un siège qui est confortable, c'est mieux d'être confortable. Au même titre que si vous allez au cinéma, c'est mieux de regarder un film qui vous plaît, de se taper un film en VO pendant 8 heures où vous n'allez rien comprendre. Le confort, c'est important. Et probablement que l'idée, c'est d'essayer d'avoir un poste de travail qui soit le plus confortable possible, qui vous génère le moins de douleur. Mais la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de bouger. Ok, je suis entièrement d'accord avec vous et c'est probablement ça le problème. Quand on est assis, les stratégies de mouvement, elles sont beaucoup moins importantes que quand on est debout. Et c'est ça le problème. Comment est-ce qu'on peut amener du mouvement quand on a un poste qui est sédentaire? Et à l'inverse, comment amener du bon mouvement et de la bonne quantité de mouvement quand on a un poste qui est physique? Comprendre que notre corps parfois nous envoie un message qui peut s'avérer être de la douleur. Et si on comprend juste que c'est un message pour nous dire « Tiens, il est temps que je bouge », on l'aborde de manière beaucoup plus bienveillante que « Ah, ça y est, je me tiens dans une mauvaise position, je suis qu'une sombre quiche, c'est de ma faute si j'ai mal en permanence ». Je sais qu'on aime bien se flageller, mais parfois il vaut mieux juste changer de prisme de compréhension, de se dire « En fait, mon corps m'envoie un message pour me dire « Il faudra que je me mette en mouvement ». Et là, ça devient intéressant. Comment est-ce qu'on commence à se mettre en mouvement? Le matin, c'est très bien. Entre midi et 2, c'est très bien. Le soir, en rentrant, c'est très bien.